Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo en cybersécurité. Donc ici on va voir comment craquer un mot de passe hors ligne. Donc, on a un laboratoire qui contient le hash d'un cookie du mot de passe des utilisateurs. Donc en fait un cookie qui stocke en même temps le mot de passe et son nom. Ce laboratoire contient aussi une faille XXS. Et on a le cookie qui contient cet identifiant, il s'appelle Telogen. Et le but du laboratoire, c'est de craquer le mot de passe de Carlos. Une fois ceci est fait, en fait, pour résoudre le laboratoire, il faut supprimer le compte de Carlos dans Mayac. Pour résoudre ce laboratoire, on a l'identifiant valide de winner et qui a un mot de passe Peter et la victime c'est Carlos. La chose suivante, c'est d'accéder au laboratoire. Donc on clique sur Access Lab. Une fois que ceci est fait, on accède à ce laboratoire-là. Il faut comprendre comment est généré le cookie avant. Donc on va dans My Account. On se connecte avec l'identifiant valide, donc winner, et le mot de passe Peter. Et on n'oublie surtout pas de rester connecté en cliquant sur le petit carré. On s'identifie, donc là c'est bon. Et on regarde si on retrouve le cookie. Donc on clique là par exemple, le form script, dans la requête. Et dans la requête, on voit est-ce qu'il y a un stay login in. Donc là on voit il y a une valeur du cookie. Il est encodé. Pour le décoder, on va dans clic droit, encode décode hash, décode. Et dans base 64 décode, on voit qu'il y a un nom qui s'appelle winner. Une fois que ceci est fait, on a le mot de passe là. Mais le mot de passe, il est encodé. On connaît, le mot de passe c'est Peter. Donc on sélectionne ceci. Ça c'est du MD5 en fait, on fait copier. On va dans un site comme Crack ta chaîne pour décoder le hash. Donc on colle le hash. On dit qu'on n'est pas un robot et on craque le hash. Donc là on retrouve bien le mot de passe Peter. Donc, une fois que ceci est fait, on va se déloguer et on va tester si le site est vulnérable aux failles XSS pour récupérer le cookie de Carlos. On va sur un blog et on voit des commentaires. On voit qu'on peut laisser un commentaire, on va vérifier si c'est vulnérable à la faille XSS. Donc, pour voir si une faille est vulnérable au XSS, il faut insérer un code en JavaScript et voir si ça réagit au niveau du portail. On va faire un test XSS. Donc là, on va dire si on trouve une image, donc on valide, qui est au chemin 1, et si le chemin n'est pas bon, avec on erreur, on va nous mettre une alerte qui affiche 1. Faisons un copier-coller de cette balise en JavaScript, on met la valise JavaScript, on met un nom bidon comme par exemple Toto, pareil pour l'email, toto@toto.com, et on poste le commentaire. Une fois que ceci est fait, on retourne dans les logs, et là on voit que notre valeur 1 apparaît, le pop-up apparaît, donc ça veut dire que le site est vulnérable au XSS. Après, pour exploiter ceci, normalement, il faut un serveur qui récupère la valeur de Carlos quand il va visiter le site. Là, j'ai pas monté de serveur, donc en fait, le laboratoire nous monte un serveur pour nous-mêmes. Donc, on va dans Go Exploit Server. Et ici, là, on a l'adresse d'un serveur qui va nous récupérer les informations pour nous-mêmes. On récupère une partie de l'adresse, là, exploite ceci, là. On fait copier. On peut la sauvegarder par exemple dans un document, un bloc-notes. On peut la sauvegarder là par exemple. Et on va faire cette exploitation là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Script et script, ça veut dire qu'on est en JavaScript. Document location, ça veut dire qu'il va rediriger l'information sur le serveur qui va nous récupérer l'information. Et plus document cookie, ça veut dire qu'on va concaténer une valeur par-dessus, qui est la valeur du cookie. Donc on va récupérer le cookie sur la personne ou les personnes qui cliqueront pour voir les commentaires et qui seront déjà connectés. On met la bonne adresse, on sélectionne et on va le mettre dans un commentaire. Par exemple, on sélectionne un nouveau poste, on met le commentaire avec le document location qui redirige notre exploit sur le serveur qui récupère l'exploitation et plus le cookie à la fin qui est concaténé les valeurs du cookie. Une fois ceci, on met un nom bidon, tout par exemple, email, on met un faux email, on poste le commentaire, on fait back to blog, on retourne au blog, et là on voit que ressources not found et tout ça, on a un autre message d'erreur. Donc ça c'est pas grave, on retourne à l'envers, on fait goto exploit server et on regarde dans les logs. Donc dans les logs, en fait normalement on peut accéder avec une autre exploitation qui s'appelle log poisoning, mais on va pas le voir access log. On regarde dans les logs si on voit pas un cookie. Donc là on voit un cookie qui s'appelle secret et nous ce qui nous intéresse c'est le cookie qui s'appelle telogen. Là on connaît pas le mot de passe, donc on va le décoder. Donc on fait copier. Alors, on a un outil qui permet de décoder aussi sur la proxy. Donc, on va dans Tool. Et dans Tool, il y a encode, décode, hash. Donc, on va dessus, colle notre résultat.
dans Décode, on voit dans base 64 Décode, on voit que c'est bien l'utilisateur Carlos. Par contre, on ne connaît pas le mot de passe là. Donc le mot de passe, il est en MD5, donc il faudra le décoder avec Cracktation par exemple. Demandons à Cracktation de décoder. Donc, on recopie l'autre H en MD5, on fait je suis pas un robot, on lui dit de craquer. Et là, on a le résultat du mot de passe qui est up night time. Donc on copie le mot de passe. On va s'identifier en tant que Carlos. Donc on va dans My Account, le nom d'utilisateur Carlos, le mot de passe qu'on a eu auparavant. On reste connecté, on fait login et on va supprimer son compte. Donc on fait delete account, on copie le mot de passe et on confirme. Une fois que le compte est effacé, on voit qu'on a résolu notre laboratoire. Merci d'avoir vu la vidéo.